Il y a un sujet sur lequel nous aimerions intervenir avec Marika. C'est pas prémédité, c'est elle qui m'a soumis l'idée. Je pense qu'elle a eu totalement raison. C'est la liberté d'expression. Il y a une chanson que nous allons te faire écouter. Si tu n'as pas envie de l'entendre, tu me fais signe, je l'enlève et je l'arrête. Quand tu me fais signe, c'est cette chanson-là, et Marika te dira pourquoi elle a choisi la chanson. Elle me l'a soumis, la chanson, et j'ai dit, oui, allons-y, quoi. Oui, mais bien sûr, c'est une question à poser à Francis Lalanne. La liberté d'expression, parce que tout le monde parle de liberté d'expression, et j'ai l'impression qu'elle se réduit de plus en plus en peau de chagrin. C'est un constat, hein, c'est pas un jugement. Mais j'ai le sentiment que maintenant, fermer sa gueule, c'est devenu un exploit national. Et dès l'instant c'est même devenu une vertu citoyenne. C'est ça que... Tu vois, plus tu fermes ta gueule, et plus t'es un mec bien. Ouais. Plus t'es un mec top. Non mais lui, il ferme sa gueule. Non mais c'est un Français, il ferme sa gueule. Il ferme sa gueule. Ça, c'est quelqu'un. Mais venez donc fermer votre gueule avec moi, monsieur. Nous sommes une assemblée ici qui est là, qui s'est réunie pour fermer sa gueule. C'est ça. C'est ça. Regarde l'Assemblée nationale, avec le traité constitutionnel. Oui. Quelle escroquerie. Elle n'a plus aucun pouvoir. Donc là, on paye des gens. On paye des gens pour voter des lois qui n'auront aucun effet, puisque le Parlement européen pourra décider qu'elles ont des faits ou pas d'effet. Donc pourquoi? Mais alors on paye plus personne, on s'en fout. Dégagez-nous, récupérez ce pognon pour loger les gens qui sont dans la merde et qui crèvent. On n'a pas besoin de députés aujourd'hui, puisque l'Assemblée nationale n'est plus souveraine. Bon, c'est quoi ta chanson? Z, zone d'expression populaire, featuring Busta Robert, MC Jean-Pierre, 2010. c'est du lourd, gros. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé. Maintenant, c'est formel. Ça y est, c'est confirmé. Par voie ministérielle, les nazillons sont lâchés, les bilochons décomplexés. Carte blanche pour les gros bofs qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à 2 balles. Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Affligeant, l'évolution en 60 ans. Regarde à l'Assemblée, il y a des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leurs projets, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes, ils adorent le couscous et Chef Khaled, mais ils flippent que leur fille leur ramène à Mohamed. Fais pas ton étonné, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume de colon. Le racisme est dans nos murs et dans nos livres scolaires, dans nos souvenirs, dans notre histoire, dont nous sommes si fiers, omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans nos mémoires et impossible de s'en défaire. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'elle était antiraciste, tu as promis l'égalité. Tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure, mais tu triches, tu récupères, comme avec la marche des beurs. Manipulateur, tu cours après les lecteurs, on t'a démasqué de toi et ton parti d'usurpateur. Et il y a nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques, comme la connasse de Toureste.
Ils propagent, alimentent la haine du musulman, du banlieusard, avec leurs discours stigmatisants. Leur discours arrogant, insultant et méprisant, omniprésent, leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser bâillonner. On va pas lâcher l'affaire comme Élie du LKP. C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Donc c'est le groupe ZEP, hein, tu connais? Bah oui, je connais, oui. Voilà, bah, ils viennent d'être condamnés. Saïdou, en fait, a été condamné pour cette chanson, donc mis en examen pour racisme anti-blanc. Donc il y a aussi le sociologue qui justement aussi écrit du même nom que la chanson, Nique la France. Où là justement il y a quand même dans le livre, c'est pas du tout ni dans la chanson d'ailleurs, c'est plus une attaque du système plutôt qu'un racisme d'anti-blanc. Qu'est-ce que t'en penses toi en tant que chanteur engagé, écrivain, poète engagé? Qu'est-ce que tu penses Alors, du fait qu'il soit condamné en examen, c'est juste une honte. C'est juste le contraire de la République, d'accord? C'est juste le contraire de l'idéal français, qui justement la France, ça vient de Francus en latin, qui veut dire l'homme libre. Okay, donc cette liberté que la France a enseignée au monde aujourd'hui, elle est la première à la bafouer, à la souiller. Et quand on s'en prend à des artistes, parce qu'ils ont eu, avec leur faculté de s'émouvoir, hein, des mots qui peuvent à un moment donné choquer, déclencher une réflexion, déclencher une controverse également. Surtout que ça fait quelques années. Hein. Non mais c'est juste... C'est sorti pas maintenant. C'est juste une honte, quoi. Honte sur les gens qui aujourd'hui s'attaquent de cette manière à ces artistes et qui en même temps, en faisant ça, leur donnent raison à ce qu'ils disent. Et je le dis d'autant plus que moi je ne me reconnais pas dans la vision qu'ils donnent de la France. Moi je crois qu'il y a une France réelle qui n'est pas celle qu'ils dénoncent dans cette chanson, et il y a une France qui n'est pas réelle et qui effectivement apparaît dans les discours des hommes politiques, etc., et qui est celle qu'ils dénoncent dans cette chanson. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu vis en France, il y a pas ça. Il y a ça en minorité, il y a pas ça en majorité. Mais quand tu écoutes parler les hommes politiques, voilà, c'est ça qu'ils veulent donner comme image. Les médias. Oui, les médias qui relayent les discours des sociologues, des politiques, machin, etc. Donc moi, je me reconnais pas dans la vision qu'ils donnent de la France, parce que pour moi, la France réelle, elle est pas comme ça. Elle est tolérante, elle est pas raciste, elle accueille, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, regarde, bien sûr, mais je connais autour de moi des Français, ils sont pas du tout comme ça. Non, mais attends, il y en a qui sont comme ça, mais c'est pas la majorité. Les deux Français préférés des Français, c'est qui? C'est Zinedine Zidane et le tennisman, et Yannick Noah. Okay, et Francis Lalanne. Non, moi je suis pas dans la liste des gens proposés. Peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que un pays qui est raciste, il prend pas comme Français préféré un Zinedine Zidane ou un Yannick Noah. Regarde, l'équipe de Norvège, il n'y a que des blancs. L'équipe d'Italie, il n'y a que des blancs. L'équipe d'Espagne, il n'y a que des blancs. L'équipe d'Allemagne, il n'y a que des blancs. L'équipe de Suède, il n'y a que des blancs. Tu vois, chez nous, il y a cette France réelle avec les 5 continents qui se réunissent pour former un seul et même pays. Donc, moi, je ne me reconnais pas dans cette image de la France et je ne pense pas que ce groupe, quand il fait cette chanson, il veut dire que la France est comme ça. Il veut dire qu'il y a aujourd'hui, à mon sens, hein, peut-être j'interprète mal leur chanson, qu'il y a
une image de la France qui est celle-là et qui est véhiculée de manière justement à essayer de diviser les gens pour mieux régner sur eux. Et en disant ça, ils expriment en tout cas leur vision, ce qui est légitime, pas simplement pour un artiste, mais pour un citoyen. Okay, et dire qu'ils font du racisme anti-blanc, ça veut dire que on ne leur accorde même pas la présomption d'innocence. C'est-à-dire que on décide que dire qu'à un moment donné, on a une vision du monde et qu'on l'exprime, ben cette vision du monde, elle doit être sanctionnée parce que elle n'est pas relayée par, j'allais dire, l'établissement, la convention, l'institution. C'est la pire des choses qui pouvait arriver à la France aujourd'hui, c'est de donner cette image. Qu'en Russie, tu te rends compte, c'est ce petit groupe de jeunes là, qui se retrouvent en tôle. Pussy Riot. Tu vois, il y en a une qui a été libérée d'ailleurs. Oui, non, mais très bien. Et alors maintenant, ça va arriver chez nous aussi, ça. C'est-à-dire que, c'est-à-dire quoi, c'est Poutine, Hollande, même combat, c'est ça? Non, mais on n'est pas. Ouais, non, mais c'est ça l'histoire. Non, mais qu'on nous le dise une fois pour toutes. Qu'il y a que les présidents de la République qui ont le droit de dire, par exemple, on va nettoyer les banlieues au Karcher. Déjà ça, et puis le coup de Copé avec les pains au chocolat, qu'on va alors, raqueter les pains au chocolat. Voilà, mais voilà. Ça va donner raison. Monsieur Copé a juste oublié que le Ramadan avait lieu au mois d'août, en pleine période de vacances. Depuis 2 ans. Voilà, depuis 2 ans, et que donc depuis 2 ans, il n'y a pas de Ramadan pendant l'école. Mais quel intérêt d'un mec comme Copé qui n'est pas le premier convenu, qui est pas le premier, c'est pas le premier idiot venu, je veux dire, il a une vie politique, d'aller balancer des conneries de cet autre-là. À qui profite le crime, Francis? Le crime profite aux gens qui organisent la vie politique française autour des partis. Okay ? Et quand tu as un parti politique qui fait un certain nombre de votes, d'accord ? Tu fais du clientélisme. Tu t'adresses plus aux Français. Tu t'adresses aux gens qui votent. Comme à la Star Academy. Tu vois, c'est les gens qui votent qui sont intéressants. C'est pas les Français. C'est les gens qui votent. Quand tu identifies qu'il y a des votes qui vont, par exemple, à l'extrême droite, tu vas lécher le cul de l'extrême droite. Voilà, c'est ça les mecs pour qui on vote. Ils s'en foutent complètement de leurs convictions. Ils vont chercher, ils vont braconner des votes par-ci, des votes par-là, et ils sont prêts à tout pour ça, et ils ont peur de rien. Ok ? Donc, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, quoi. C'est du clientélisme, on va chercher des votes. Donc voilà, on va chercher des votes. Voilà. Et si à un moment donné, tu as une frange de la population qui panique et qui veut absolument transférer son angoisse du chômage, son angoisse sur des gens qu'on va désigner en plus comme étant des populations étrangères à la communauté française, alors que ce sont des populations de Français. Tu te rends compte la gravité de ce qui a été créé par le dernier président notamment, et par le glissement vers l'extrême droite qui se fait déjà depuis plusieurs années. C'est-à-dire que avant, quand tu voyais le discours du Front National, c'était un discours d'alerte à l'immigration clandestine, c'est-à-dire l'immigration forcée, des gens qui venaient de l'étranger, qui ne faisaient pas partie de la communauté française. Mais maintenant, ils ont transformé ce discours en désignant au sein de la communauté française des gens comme étant des étrangers alors qu'ils sont français. Et on parle de discrimination positive. Comment une discrimination peut être positive ? On crée dans l'esprit des gens, en France, une population de regardés et une population de regardants. Et on divise les gens, on les dresse les uns contre les autres parce que en divisant les gens, on règne sur eux. Mais ça va, tout se passe bien. Entre Jean Robert et Mohamed, tout va bien chez nous, ok ? Il y a autant de disputes entre Jean-Roger et Dédé qu'entre Dédé et Mohamed, qu'entre Mohamed et Saïd. C'est pas parce qu'ils s'appellent Mohamed et Jean-Roger qui se disputent, c'est juste parce que c'est 2 mecs et qui se disputent une nana ou qui sont pas d'accord. C'est pas leurs origines, il y a 3 ou 4 générations. C'est juste parce que voilà, c'est des gens.
Et les gens, des fois, ils s'entendent pas. Et ces gens-là, aujourd'hui, d'en haut, on leur fait descendre une vision de leur vie qui n'est pas réelle. Et du coup, la France réelle, elle s'oppose à une France pas réelle qui aboutit à des sentiments comme ceux qui sont exprimés dans cette chanson. Le mensonge nous a envahis. Souviens-toi de ce que Goebbels disait. Plus le mensonge est gros, et plus ils y croient. Ouais. Et mieux ça passe. Ouais. On y est en plein dedans. Ouais. Ça reste d'actualité. Ouais. Et ceux dont on parle, enfin Mais il faut l'immigré, plus parler, l'enfant d'immigré. Il faut plus parler. Je pense Quand que on parle d'intégration. tant qu'on parlera d'immigrés, Mais arrêtons c'est de parler fait d'immigrés. exprès, c'est Mais ce que je justement. te dis. Et ce sont pas des enfants d'immigrés, je veux dire. Mais on s'en fout, c'est des Français. Un gars Mais c'est bien ce que je dis. s'appelle Mohamed aux États-Unis, qui a son passeport américain, on lui demande pas s'il est de la première ou de la deuxième génération. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il est tombé dans le piège, Nicolas Sarkozy lui-même, quand on l'a entendu là et qu'il a dit l'enfant d'immigré, il est musulman, subsahérien. Voilà. On touchait qu'une certaine catégorie. Non, il a même dit que un tel avait une tête de musulman. Ah, d'apparence, ça c'est encore une autre D'apparence fois. musulmane. Une autre fois. Non, il a dit que ils sont musulmans, les enfants d'immigrés, les immigrés. Peu importe, il faut arrêter tout ça. Ok, subsahariens. il faut arrêter tout ça. L'islam est une des religions de la France, comme la religion catholique et comme la religion juive. Ok, qu'on soit musulman n'empêche pas d'être français. Qu'on soit français n'empêche pas d'être musulman. Nous sommes une communauté qui sait vivre avec ces différences, harmoniser ces différences. On n'a pas besoin de qu'on vienne nous dresser les uns contre les autres. Tout va bien. On peut aller boire des canons entre catholiques et musulmans et juifs dans un bar. On peut s'engueuler entre musulmans et catholiques. C'est pas un problème. Ok, c'est pas un problème d'être français, d'être d'une religion ou d'une autre. On doit avoir le droit d'exprimer, d'afficher les signes extérieurs de sa religion. Ça suffit. Lâchez-nous la grappe. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Voilà. Qui nous laisse tranquilles? Tu connais, toi, le nom du président de la Belgique? Tu connais le nom du président de la Suisse? Qui c'est qui s'en sort? En Europe, la Belgique, elle s'en sort. La Suisse, elle s'en sort. Ça suffit qu'on arrête de nous emmerder. Qu'on arrête de nous emmerder. Qu'on arrête de nous dire comment on doit vivre, comment on doit penser, comment on doit s'habiller, à quel Dieu on doit croire, et comment on doit appeler nos enfants. Qu'on nous lâche. Qu'on nous lâche. Qu'on nous lâche. Et qu'on arrête de voter pour les gens qui nous emmerdent. Qui nous empoisonnent la vie. Qui nous dressent les uns contre les autres. Qu'on arrête. Voilà, c'est nous-mêmes, on est responsables. C'est nous qui nous foutons nous-mêmes dans la merde. Pourquoi? On peut s'organiser, on n'a pas besoin. On peut s'organiser dans les villes, dans les villages, on n'a pas besoin. On est des grands, on est capable de parler, on est intelligent, on est capable de s'arranger. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin de tout ça. La vie, elle est suffisamment compliquée. Elle est suffisamment compliquée. On n'a pas besoin. Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance dans les gens, dans leur bon sens, dans leur capacité à trouver les moyens de s'entendre. Bien sûr, il y aura toujours des disputes. Bien sûr, il y aura toujours des problèmes. Est-ce que les flics ont empêché le fait qu'il y ait des flics? Est-ce que ça empêche qu'il y ait des meurtres et qu'il y ait des vols? Non. Tu vois, j'en peux plus, moi. J'en peux plus de voir tous les jours. Tu vois, la tronche du mec qui soi-disant doit nous sortir de la merde. Là, ils sont en train de taxer les retraités. Ils vont taxer les retraités. Ils sont déjà pauvres. Non mais ça va pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi?